Bonjour, c'est Henri Picard. Bienvenue sur Cinécran. T'as fait ça de la plonge, j'imagine? Non, mais on m'a dit que c'était facile. Ouais. Ben non, c'est top en tabarnak. Je me suis lancé dans la scénarisation parce que j'aimais beaucoup l'univers de Stéphane Larue. Cette espèce de descente aux enfers d'un jeune homme qu'on voit pas souvent. J'ai lu le scénario en premier, quand j'ai su que j'avais eu le rôle. Puis après ça, je suis tout de suite allé me procurer le roman. J'ai plongé dans le roman. Ça tombe bien. J'ai plongé dans le roman, puis le roman, ça a été un outil de préparation formidable parce que c'est écrit au jeu. Tout est dans son regard à lui. Donc, c'est vraiment le roman qui m'a permis de découvrir son état d'esprit. C'est vraiment un cadeau que ça a pu être un roman avant. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Puis le roman est riche en descriptions. On peut vraiment se l'imaginer. Puis je comprends totalement pourquoi Francis a voulu faire un film avec ce roman-là. C'est vraiment, il y a du matériel visuel, un potentiel visuel vraiment incroyable. C'est quand même un film sur une addiction, mais pas à la drogue ni à l'alcool. C'est intéressant pour un cinéaste de travailler autre chose qu'on voit souvent quand même. Donc, c'est sur les machines à sous, phénomène qui existe encore aujourd'hui, peut-être plus online, mais quand même, à l'époque, en 2002, ça reste et ça demeure un fléau. T'es-tu sur le bike? Non. Non, je suis normal, sérieux. J'ai plus d'appart, j'ai plus une scène. Si tu peux me dépanner, ce serait vraiment super. Attends. T'as plus une scène? Mais j'avais payé le loyer de décembre puis de janvier aussi. Rémi veut pas me les rembourser. Y'a pas Alex là, qui t'a donné du cash pour la pochette de son disque? On va payer quand ça va être fini. Ça va aller après les fêtes. Le vrai sujet du film, c'est le mensonge. Pour moi, c'est de se dépêtrer dans des mensonges sur mensonges. Puis quand on a abordé la scénarisation, on voulait vraiment qu'à chaque scène, il mente avec un sourire, comme si de rien n'était, comme si il croyait ses mensonges à chaque fois. Tu dors où, là? Sur le couch de Vince. Puis il te cherche un loyer ou... Non, il me charge rien. OK. Puis le loyer chez Rémi, c'était quoi? 300? Plus 400. Avec l'hydro. Man, c'est quoi l'interrogatoire? Je comprends pas. Je veux dire, t'as travaillé tout l'été comme un débile, là. T'as sûrement dû faire quoi? 4000$? Pas tant que ça. C'est une force tranquille, en fait. Il est plein de bonnes intentions. Puis moi, il fallait que... Mon travail, c'était d'excuser chaque mauvaise action qu'il fait, puis d'essayer d'empathiser avec ce qu'il vit. Parce que voilà, il veut se sortir du trouble. Puis dans le fond, c'est la raison pour laquelle il ment, c'est parce qu'il y a une honte. Puis pour tous les addicts du monde, c'est un petit soldat intérieur qui essaie de te convaincre que tout va bien, que tout va se régler, alors que non. Puis souvent, c'est pour ça que le meilleur remède, c'est d'en parler. Puis ce qui me touchait, c'est aussi sa façon d'un peu d'être dans le déni, puis de chasser ses soucis en mentant à tout le monde. Il peut mentir à tout le monde très bien, sauf à deux personnes, c'est son ex-copine et son cousin. Les seuls moments où il montre sa vulnérabilité, c'est avec eux. Puis oui, c'est un jeune homme sensible qui est déterminé à se sortir. Il sait qu'il est dans la merde. Oui, bien sûr, ouais. Mais En même temps, il croit à ses mensonges. Il finit par croire à ses il finit mensonges. par croire à ses mensonges. Il ment bien, puis c'est ça, c'est le déni. Je veux dire, t'as travaillé 40 heures semaine de mai à août à 11$ de l'heure. Moins l'impôt, mettons, là. Ça fait pas mal ça, 4000. Je veux bien croire que Rémi t'a volé 1600$ puis que t'as utilisé une couple de sang pour manger puis boire de la bière avec tes chums. Mais veux-tu bien me dire, il est passé où ton cash? Ça a été un long travail d'adaptation. D'abord, le roman m'a plu beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les ambiances. Je suis un cinéaste qui aime beaucoup travailler l'image et le son. Puis j'ai vu dans ma lecture, en fait, je voyais déjà un film quand même assez noir autour d'un personnage jeune. Ça me plaisait beaucoup. Il est passé où ton cash? Je sais pas, c'est arrivé de même, j'ai mal géré, je sais pas. Mais non, c'est ça arrive pas de même. Que j'ai vraiment besoin de cash. Pourquoi t'as besoin de cash? T'es censé en avoir plein dans ton compte. Je me suis identifié au personnage dès le début, pas à cause de la dépendance au jeu, parce que le jeu, ça m'a jamais intéressé, mais son côté un peu timide, plein de bonnes intentions, très silencieux, très spectateur, qui a une bonne écoute de son environnement. Moi, j'ai quand même une bonne écoute dans la vie. Pourquoi t'as besoin de cash? J'ai tout joué. T'as tout joué. Qu'est-ce que tu veux dire que t'as tout joué? Aux machines, j'ai tout perdu aux machines. J'avais jamais mis les pieds dans un casino avant le film.
Je voulais vraiment comprendre d'où cette addiction-là venait. J'ai réalisé avec le temps aussi, en parlant avec Stéphane, le vrai Stéphane, que cette addiction-là ne vient pas tant de l'argent que tu gagnes ou tu perds, mais c'est surtout la stimulation visuelle, donc les couleurs, les logos. C'est pas pour rien que quand on entre dans un casino, il y a des couleurs partout, des logos, tout est fait pour que tu restes assis sur la chaise pendant des heures, puis on voit plus le temps passer. Donc c'est quand j'ai compris d'où venait cette addiction-là que quand j'ai compris, ça m'a beaucoup aidé pour le film après. Mais voyons, tabarnak. Hey, c'est carrément n'importe quoi, ça? Qui est au courant? Toi puis Marie-Lou. Tabarnak. Pour moi, il y avait beaucoup de suggestions de jeunes hommes de 23, 24 ans avec une maturité et tout ça, mais moi, je voulais pas ça du tout, en fait. Je voulais vraiment le 19 ans typique. Le personnage d'Henri, il a l'âge de mon garçon. Donc, je sais exactement à quoi ressemble un jeune homme de 19 ans. Maintenant, ils ont 22. Mais à l'époque, pour moi, c'était important, la naïveté, l'espèce de visage de la première fois, de la surprise, de dire oui à n'importe quoi, dans le fond, puis faire « on y va », tu sais. Pas trop penser non plus, pas trop réfléchir. Donc, c'est intéressant chez l'acteur de 19 ans, beaucoup plus qu'un acteur de 25 pour ce rôle-là, en fait. Avec Henri, ça a été un coup de cœur, en fait, d'audition, où il est arrivé très confiant, très souriant, puis très charismatique. Mais pourtant, en tant que spectateur, ce qu'on voulait, c'est s'attacher à lui. Donc ça, c'était important. S'attacher à ce charisme-là et comprendre son espèce de mal-être tout au long du film. Donc, Henri porte en lui ça, cette espèce de sérénité, puis en même temps de tragédie. T'as plus une scène? Je suis bien content d'avoir trouvé une job ici. Les amis, tu vas t'en faire dans ce milieu-là. Ouais, Alex, Tu vas voir, tu les garderas jamais longtemps. Profite-en quand ça passe parce qu'on change vite de job. Il a rencontré Stéphane Larue, l'auteur. Il a rencontré Éric Boulian, le co-scénariste. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il a l'âge de sortir dans les bars, donc on a pris on a fait des belles soirées ensemble. On a appris à se connaître beaucoup avant. Il a beaucoup parlé à Stéphane, en fait, parce que Stéphane a eu ce problème d'addiction et il a été plongeur, c'est vraiment sa vie. Romancier un peu, mais quand même, la base, c'est tout à fait Stéphane. Donc, il a été un grand, mentor pour Henri, puis j'étais là aussi, tout ça. Fait que la vaisselle, c'est vraiment secondaire. Mais oui, il a appris à être dans un restaurant. Il l'avait déjà fait, de toute façon, il avait déjà été plongeur. Donc, à partir de là, ce qui est important, c'est l'intériorité et qu'est-ce qu'il vit en dedans et tout ça. Fait qu'il y avait... Toutes ces questions ont été répondues avant le jour 1, en fait. Francis, c'est quelqu'un de très rassembleur. Il est très proche de ses acteurs, puis il garde contact après. C'est ça que j'aime beaucoup. Il met pas de pression. Il y a une certaine légèreté avec lui quand on travaille, mais en même temps, un grand sérieux aussi. Il a pris le temps de nous expliquer c'est quoi le film qu'il voulait raconter. Il nous a donné plein de références. On a fait des rencontres pour développer une chimie entre moi et le reste des acteurs. Donc vraiment, je pense qu'il fait ressortir le meilleur de tout le monde. Puis c'est tout le temps, il n'y a rien de négatif sur ces plateaux de tournage, en fait. Et on voulait juste te dire qu'on est bien fiers de toi, ta mère et moi. Pour moi, dans la mise en scène, c'était important qu'il le fasse tout bonnement. La scène au téléphone avec son cousin, par exemple, même s'il est tout seul, il est au téléphone, il fallait que son visage dise comme une vérité, mais c'est que des mensonges. Donc, c'est intéressant pour un cinéaste de travailler un personnage principal d'aussi près avec une suite de mensonges qui fait qu'il court à sa perte complètement. Puis, donc, il ment à sa famille, à tous les gens qui aiment. Et ce que j'aimais du roman, ce que j'aime du film, c'est que personne n'est au courant, sauf 2 personnes qui sont quand même des éléments clés dans sa progression. Donc, on suit l'histoire d'un menteur de 19 ans et c'est très intéressant pour un film, en fait. Bienvenue à la trattoria. Pendant que je demande à qui c'est ça? Hey, je te parle! Allez, qu'est-ce qui se passe avec la 31? Tout est à votre goût. Si quelqu'un m'avait dit dans ce temps-là que j'allais travailler dans un resto fancy, je l'aurais pas cru. Je fais beaucoup de répétitions, je fais beaucoup de lectures. Moi, je dirais que tout est écrit. Il y a peu d'improvisation, puis même si parfois ça a l'air improvisé, tout a été écrit. Je crois vraiment à la perfection du dialogue qui a l'air le plus naturel possible. En fait, si quelqu'un m'avait dit que j'allais juste faire quelque chose de ma vie, je l'aurais pas cru. Je crois pas beaucoup à l'improvisation sur le plateau. On n'a pas le temps d'essayer des choses tant que ça. C'est beaucoup en préparation qu'on fait ça.
Mais je crois beaucoup au changement d'idée sur le plateau par rapport à la façon de tourner. Si quelqu'un a une meilleure idée ou mon directeur photo dit « mais t'as pas pensé à et pourquoi pas ça », je vais embarquer si je sens que c'est la bonne chose, puis on le fait. Je trouve qu'il ne faut pas avoir peur d'être dérouté, mais je me prépare énormément. Je veux dire, tout le film a été dessiné plan par plan, donc mais d'en sortir un peu du cadre, des fois, c'est important de s'écouter. Que j'ai vraiment besoin de cash. Ce qui est bien important de comprendre, je jouais pas pour me refaire. Je jouais parce que j'aimais le feeling de jouer. Montreal is too much drinking and partying. Quand j'ai fait ma première lecture du scénario, j'ai comme compris que ça allait être de la musique, il allait pas avoir de musique originale, puis que ça allait être que des chansons. Donc, à chaque fois qu'une chanson apparaissait au scénario, je la faisais jouer sur mon cellulaire, puis je continuais à lire. Ça me mettait dans l'ambiance. Moi, je trouve que la musique donne tellement le ton au film. C'est quasiment un personnage à part entière dans le film. Le métal, le rock metal, c'est un genre qui m'intéressait pas tant. Je connaissais, mettons, Metallica, j'écoutais beaucoup Metallica, mais sinon, le métal, le hard metal, ça, je connaissais pas tant ça, mais je me suis mis à écouter que du métal pendant un mois. Puis j'ai pas le permis, moi, en fait. Donc, je marchais dehors comme Stéphane le fait dans le film. Il marche dans le froid. Donc, je me mettais à prendre des longues marches dans l'hiver en écoutant du métal dans mes oreilles. Non, c'était vraiment une belle expérience de préparation. Aussi, ben, j'ai fait une soirée en plonge une semaine avant le début du tournage. J'avais déjà été plongeur à 17 ans, moi, pendant un été. J'ai détesté ça. C'est vraiment le pire travail au monde, je trouve. Mais ça donne une discipline, laver la vaisselle, vraiment, là. En fait, ça aurait été très difficile de tourner ce film-là dans une vraie cuisine. Ne serait-ce que pour le premier plan, on est en plongée totale. On est à 30 pieds dans les airs. Donc, il n'y a pas une cuisine qui a 30 pieds de plafond. Donc, tout a été tourné en studio. Tout ce qui est cuisine et plonge, sous-sol. La salle à dîner, c'est une vraie salle à dîner qu'on a mis au goût de 2002. Mais pour le reste, d'enlever les murs est un grand luxe. Chaque mur s'enlevait. Et un plongeur, sans l'avoir dans le visage, c'est impossible d'avoir un film charismatique si tu es de dos avec un plongeur de dos. Et les plongeurs ne sont jamais face à toute la cuisine. C'est impossible, ils sont toujours face à un mur. Donc, les murs qui s'enlèvent, c'était la solution pour avoir une proximité donc, avec les acteurs. Mais les acteurs pouvaient être tous entassés ensemble sans problème. Nous, on était dans le mur. Donc, c'était ça le truc. Pendant 12 jours, on n'a fait que des scènes de cuisine. C'est rude parce que les plongeurs, c'est un peu les yeux et les oreilles du restaurant. Ils sont souvent nouveaux, ils viennent d'arriver. Les cuisiniers sont là depuis longtemps, ils se connaissent tous déjà. C'est très tendu en cuisine. Les cuisiniers ils ont chacun leur stress personnel. Et le plongeur, il espère que ce stress-là ne va pas retomber sur lui, puis souvent c'est le cas. Puis il se fait gueuler dessus. Il ressemble jamais au film qu'on pense, mais des fois c'est pour le mieux. Puis j'ai l'impression que le plongeur, on dirait que j'ai voulu pas trop. Je me prépare beaucoup, je l'ai beaucoup en tête, mais j'ai l'impression que j'ai ouvert les portes pour me laisser beaucoup de place à des changements surprises en cours de route. Puis j'ai l'impression qu'en vieillissant, après 6 films, on laisse travailler un peu plus nos collaborateurs et on leur laisse de la liberté. Il faut les retenir, il faut savoir dire non, mais il faut savoir dire oui aussi. Donc, ils sont en confiance et j'ai souvent la même équipe. On essaie des choses. Donc, c'est un esprit de confiance et de plaisir, en fait. Il y avait déjà une vision au départ. Il y avait il y avait un mood board qu'on appelle. Puis oui, je pense qu'il y a pas mal pour plusieurs personnes aussi qui ont lu le livre, c'était exactement comme ils s'imaginaient. Fait que ça, quand c'est une adaptation, c'est la meilleure nouvelle qu'on peut avoir.
On a commencé par la fin du film. On a commencé par les dernières scènes. Quand j'ai su ça, j'ai fait « Ah, c'est particulier de commencer par la fin. » Vu que c'est la première scène qu'on tourne, on a peut-être un peu moins d'aisance. On avait peur que ça se paraisse à l'écran, mais dans le fond, je pense que ça n'a pas paru que la dernière scène... C'est la scène où est-ce que Bébert et Stéphane se revoient après plusieurs... je pense 1 an ou quelque chose comme ça. Heureusement, on s'était rencontrés avant, puis on avait pu parler, puis développer une petite chimie déjà. Mais ouais, c'était particulier. Tu as besoin d'un sideline payant? Je suis prêt à tout. Arrange-toi jamais pour te mettre dans une situation où tu y dois de quoi. Au début, moi, je croyais que ça allait être moi qui allait faire la voix off. Puis très tôt, on était encore en audition pour les autres personnages. Francis m'a annoncé que ça allait être quelqu'un d'autre. J'ai fait des tests avec Henri, mais je savais que ça allait pas marcher parce qu'il faut un recul. Et pour moi, la voix off, donc le roman est écrit au jeu aussi. Puis pour moi, c'est Stéphane Larue à 35-37 ans qui nous parle. Donc, c'est impossible qu'un jeune homme de 19 ans ait cette maturité-là. Et j'ai une liste de films avec des voix off de 19 ans, je peux vous les nommer, mais ça ne sert à rien. Et ça ne fonctionne pas du tout. Au début, j'étais comme un petit peu déçu parce que j'aurais aimé ça faire la voix off. Mais finalement, c'était un choix qui était vraiment normal, dans le sens où Stéphane, quand il raconte l'histoire, il est plus vieux. Donc, quand on écoute le film, on peut voir, ouais, il s'en est sorti, vu qu'il est plus vieux, puis il est là pour raconter l'histoire, justement. 3, 2, 1! À quelque part, ça faisait mon affaire de pas avoir le temps de penser à mes histoires. Même si j'étais pas certain d'être à bonne place. Je savais que c'était mieux d'être là que dans le fond d'une taverne louche devant une machine. Je cherchais un thème de voix assez bas. La plupart des gens ne reconnaissent pas du tout que c'est pas Henri, en fait. Parce que tu acceptes la proposition qu'il y a une maturité soudaine dans la voix. Et c'est ça que je voulais. Et Marc-André, lui, ça lui a fait extrêmement plaisir. Parce que si vous avez vu, en tout cas, je m'adresse vraiment aux cinéphiles, mais le film Crazy, par exemple, où Marc-André a été révélé, de Jean-Marc Vallée, bien, si vous réécoutez le film, c'est pas du tout sa voix. Donc, c'est un homme de 35 ans qui a sa voix, qui parle. Et quand j'ai offert le rôle à Marc-André, il dit « Tu me redonnes la voix off que j'ai jamais fait ». Fait qu'il était vraiment ému, puis Jean-Marc venait de mourir aussi. Donc, bref, c'est comme une belle histoire imbriquée dans l'espace-temps qui fait que c'était vraiment bien que ça soit Marc-André, en fait. C'est drôle, ça, parce que Marc-André, je l'ai joué dans le film Mafia Inc., qui c'est un film québécois du réalisateur Pods. C'est Marc-André Rondin qui a le rôle principal. Il y a une séquence dans le film où est-ce qu'on voit comment il est rentré dans la mafia quand il était jeune. Puis je l'ai joué jeune, fait que c'était drôle. Je me suis dit que j'allais essayer de rester le plus longtemps possible, jusqu'à ce que je sois plus capable de tenir. J'ai à peu près vu tous les films de Al Pacino dans les années 70 pour la préparation du film, avec mon directeur photo. Moi, je suis parti beaucoup des Scorsese des années 70. Goodfellas est très important dans la facture aussi de la voix off. On n'a pas les moyens de Scorsese, mais il y a des codes qu'on a empruntés, la caméra zoom, beaucoup de coupes, beaucoup d'ellipses. Le travail du son des films de Sidney Lumet des années 70, c'est formidable. Donc, il y a tout cet aspect-là, puis très sale aussi, ça a l'air brouillon, mais ce ne l'est pas, dans le sens où je voulais un film pas propre du tout. J'ai fait des films beaucoup plus propres que ça. Mais là, j'avais envie de me salir les mains, puis c'est ce qu'on a fait. Tout ce cinéma-là un peu trash des années 70, où l'éclairage n'est pas tout le temps très net, c'est vraiment... ça parle beaucoup. J'ai regardé Serpico, j'ai regardé Mean Streets, bon, bien sûr, Goodfellas. Il y a un autre film aussi qui m'a vraiment aidé, c'est Donnie Darko avec Jake Gyllenhaal. C'est un autre film où c'est un jeune homme de 20 ans qui est un peu perdu, un peu la tête dans les nuages, puis qui se cherche. Donc, ouais, les références, je pense qu'il m'a envoyé comme 17 films à regarder. Ouais, 17 films, mais je ne les ai pas tous regardés, mais j'en ai regardé peut-être une dizaine. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, ouais. T'es un bon Jack, toi. T'as soit une asti de belle année. Il y a toujours des doutes, mais j'étais tellement heureux de pouvoir travailler sur ce projet-là que j'essayais de chasser toutes ces mauvaises pensées-là. Mais encore là, il y a tellement de préparation que dès le premier jour, on savait ce qu'on faisait. La pression est peut-être venue un peu plus après, quand le film était prêt de sortir, puis on sait que le roman, bon, il a été vraiment apprécié par tout le monde. Donc, on voulait que les gens ressentent la même ambiance quand ils regardent le film que quand ils ont lu le livre. Les gens sont beaux. Tu peux plus me mentir, man! T'es busté, Colis! Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... Sur le bike?
T'es là, tu fais le petit copiteux, puis moi, je te croise. J'ai plus ta part. Je vais surveiller. La job, ça m'aide à reprendre le dessus. J'ai les idées plus claires. C'est tellement pathétique. J'ai pas toujours fait le même style de film du tout. Moi, j'aime faire vraiment des films différents. Je peux pas dire que Le Plongeur ressemble à mes autres films du tout. C'est une question de... Je sais pas. Le film a très bien fonctionné au Québec. Peut-être que c'est parce qu'il plaît vraiment plus aux jeunes, je dirais, peut-être. Clairement, une des plus belles passes de ma vie. Puis un moment donné, ça a juste arrêté de marcher. Tu cherches un loyer ou... Fais-moi une faveur. OK? Tiens-toi loin de toutes ces affaires-là. Il y a une scène qui a l'air banale, mais en même temps, elle est importante pour moi. Puis ça part d'un long plan séquence qu'on a travaillé longtemps. Outre le début, c'est la scène où il y a la chanson de Prodigy, donc un hit fin des années 90. Donc, on a eu les droits très tôt. Je savais que je l'avais. On a chorégraphié toute l'arrivée des amis au bar sur cette chanson-là. On la faisait jouer live. On avait 100 quelques figurants, tous habillés d'époque 2002. Le bar, le choix du bar, le circulaire, suivre le personnage, revenir au personnage. Pour moi, ça a été super important que ça soit exactement comme j'avais prévu, puis c'est ce qui s'est passé. Puis à partir de là, en plein milieu du tournage, on avait la sensation qu'on maîtrisait complètement le film, en fait. Donc, c'est très organique, là, ce que je raconte, parce que c'est pas vraiment du jeu d'acteur, mais c'est vraiment une chorégraphie d'équipe totale qui fait que moi, ça me fait très plaisir au cinéma de voir. Moi, la musique, je pense que c'est ce qui m'aide le plus pour me mettre dans l'ambiance. Puis on la faisait vraiment jouer sur le plateau, la chanson. Puis on avait eu beaucoup... on l'a tourné en 2022. La COVID, ça finissait. Donc on a pu avoir quand même beaucoup de figurants. Donc je pense que le rendu donne quelque chose de bon.